Bonjour. Je voudrais aujourd'hui faire une petite vidéo à l'occasion de la sortie de mon dernier livre qui s'appelle L'appel de l'éveil, avec un sous-titre Chacun peut se relier à sa vraie nature. Alors le titre n'est pas de moi, c'est Florence qui travaille aux éditions Très Daniel qui l'a trouvé. Je suis très content de ce titre, L'appel de l'éveil, parce que ce que je veux montrer dans le livre, c'est qu'en effet, nous sommes tous appelés à vivre l'éveil. Nous sommes tous appelés à découvrir notre vraie nature. L'éveil n'est pas du tout quelque chose de réservé à une élite de moines ou de philosophes exceptionnels ou de grands méditants, pas du tout. L'éveil est le développement naturel de l'esprit humain et nous sommes tous appelés à ce développement. Alors dans ce livre, donc l'appel de l'éveil, j'ai réuni un certain nombre de conférences que j'avais données il y a quelque temps. En fait, après avoir publié ce gros livre, L'éveil spirituel, aux éditions Almora en 2018, on m'a demandé de faire pas mal de conférences pour expliquer ce livre, pour rendre compte de ce livre. Donc j'ai fait des conférences dans des librairies, j'ai fait des conférences dans des centres bouddhistes tibétains ou des centres de bouddhistes zen. J'ai fait des conférences devant des sophrologues, j'ai fait des conférences à l'université aussi, à Louvain-la-Neuve, en Belgique. Et donc, j'ai décidé de rassembler ces conférences dans ce livre, ainsi que des entretiens que j'avais donnés ici ou là. Donc, il y a un entretien que j'avais donné à Blanche de Richemont, qui travaillait pour le Monde des religions, qui est un entretien très chouette, je trouve, qui s'appelle La conscience est déjà éveillée. Et il y a aussi un entretien que j'avais fait avec Jocelyn Morisson, lui, il a été plus ancien, il avait été publié chez Nexus. Et d'ailleurs, Jocelyn est depuis devenu mon ami. Voilà. Donc, il y a ces conférences, deux entretiens, toujours sur l'éveil, hein, et quelques articles aussi que j'avais publiés dans la revue Le Troisième Millénaire. Donc, je remercie à l'occasion d'ailleurs ici Philippe Muller. Alors, l'appel de l'éveil, je l'ai dit, ça indique qu'on est tous destinés à cette ouverture, à découvrir notre vraie nature. Et pour moi, l'appel de l'éveil, c'est pour ça que j'aime bien ce titre, parce que c'est aussi l'appel de la forêt finalement. L'appel de la forêt, c'est-à-dire l'appel du sauvage, de ce qui est vraiment libre et sauvage en nous. C'est-à-dire que l'éveil, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas domestiqué ni domesticable. C'est vraiment une dimension inconnue de nous-mêmes. Et donc l'appel de l'éveil, c'est ça, c'est un peu l'appel de la forêt, l'appel de cette dimension inconnue de nous-mêmes. Et puis c'est aussi l'appel du large, puisque nous avons tous en nous un rêve de bateau, un rêve de voilier qui irait comme ça sur les grands océans chercher l'espace. Eh bien, l'éveil nous rend accessible cette ouverture, cet élargissement de soi-même. Donc, en effet, l'appel de l'éveil, c'est aussi l'appel du large. Alors, je vous liste un peu les quelques conférences qui sont dans ce livre. Donc, il y a une première conférence qui s'appelle Qu'est-ce que l'éveil, que je crois que j'avais fait dans une librairie. Ensuite, il y a un article sur la méditation. Qu'est-ce que la méditation? Il y a une conférence que j'avais faite à l'université de Louvain, donc dans le département philosophie, ça s'appelait Métaphysique et non-dualité. Donc, ma conférence s'appelle Comment transmettre l'expérience non-duelle aujourd'hui. Il y a une conférence aussi qui s'appelle Douglas Harding entre Zen et Advaita Vedanta, donc que j'avais faite à Paris à l'association Zen Internationale. Il y a une conférence qui s'appelle Éveil et non-dualité, ça je crois que c'était un centre bouddhiste à Marseille. Il y a aussi une conférence qui s'appelle L'expérience du réel, des apparences à la réalité. Ça c'est une conférence que j'avais faite à Paris au Forum 104. Dans un cycle de 3 conférences, il y avait Colette Poggi qui faisait une conférence sur le shivaïsme du Cachemire, Jacques Scheuer qui faisait une conférence sur le bouddhisme, et donc moi j'avais fait donc une conférence sur la non-dualité contemporaine. Voilà, donc toutes ces conférences, tous ces articles, tous ces entretiens, eh bien, essayent de rendre accessible et clair et compréhensible cette expérience d'éveil, de cette découverte de sa vraie nature. Disons que vous pouvez commencer par ce petit livre et puis après peut-être aborder le grand livre
le gros livre sur l'éveil spirituel où je développe toutes ces idées. Mais c'est une bonne introduction, je crois, à mes recherches en fait sur l'éveil spirituel. Et alors, qu'est-ce que c'est que l'éveil spirituel? Qu'est-ce qu'on appelle l'éveil spirituel? L'éveil spirituel, c'est prendre conscience que ce qui regarde en nous, ça n'est pas quelqu'un, ça n'est pas un moi, c'est une présence, un espace conscient, un espace éveillé. Donc, l'éveil, c'est pas du tout un exploit olympique, hein. Il s'agit pas de... C'est pas quelque chose de très rare, pas du tout, comme je l'ai dit. C'est simplement prendre conscience que ce à partir de quoi vous regardez cet écran en ce moment, ben, c'est pas quelqu'un caché derrière deux yeux, c'est pas un observateur caché dans la tête, c'est un grand espace transparent que je désigne ainsi par mes mains, qui est de ce côté pour vous. Et fou, à partir de quoi est-ce que vous regardez en ce moment? Vous ne regardez pas le monde à partir d'une boule de chair qu'on appelle une tête, mais à partir d'un grand espace transparent. En fait, il n'y a même personne qui regarde. Personne ne regarde. Le monde apparaît au-dessus de vos épaules, dans cet espace transparent, sans couleur, sans forme, sans âge. C'est super simple en fait, c'est juste une question d'attention. Simplement, on est distrait et donc on ne le remarque pas. Alors moi, si vous voulez, les personnes qui m'ont aidé à le découvrir, donc j'en ai souvent parlé, c'est Nisargadatta Maharaj et Douglas Harding, qu'on voit là derrière, là, sur le mur. Là. Il y a quelques photos de Douglas. Donc c'est Douglas Harding qui m'a donné des outils très simples, et j'en donne quelques-uns dans le livre, quelques outils très simples pour retourner mon attention de 180 degrés et prendre conscience de cette ouverture que nous sommes, hein, ce qu'on appelle ici, voilà, ce qu'on peut appeler la vraie nature. Voilà. Donc, voilà, donc si ça vous intéresse, l'appel de l'éveil, hein, ouh, l'appel de la forêt, et découvrir qui nous sommes, voir aussi ce que ça change dans la vie. Hein, je développe cette dimension. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour s'éveiller? En fait, non. Hein. Il suffit d'être attentif. C'est pas vraiment un faire, c'est plutôt une attention. Donc ce que ça change dans la vie, et puis aussi comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans son quotidien, ou plutôt comment on peut intégrer son quotidien dans l'éveil, dans l'ouverture. Voilà, c'est de tout cela dont il est question. Et je remercie Blanche de Richemont et Jocelyn Morisson m'avoir autorisé à publier leur très bel entretien. Voilà, eh bien écoutez, merci beaucoup, et puis à bientôt.